Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Donc pour les personnes qui ont le soleil en lion, ou l'ascendant en lion, ou la lune en lion, ou Vénus en lion, ou plusieurs de ces éléments en lion. Vous pouvez donc regarder jusqu'à 4 vidéos différentes, comme je le rappelle à chaque fois. Et puis, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur, les lions. Vous êtes très gentils, vous êtes vraiment dans la bienveillance. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. Et c'est grâce à vous aussi que la chaîne grandit, comme chacun des 12 signes. Donc, un grand merci. Alors, je voulais aussi vous rappeler de consulter les vidéos intemporelles que je publie, parce que vous les trouvez déjà facilement dans la chaîne. C'est écrit vidéo intemporelle dans le titre, et puis ça peut vous apporter du soutien et des informations en plus des vidéos mensuelles que je publie. Donc j'en fais sur différents thèmes, avec 3 tirages au choix, et vous pouvez les visionner n'importe quand, faire un choix de tirage, et puis visionner 3 mois après, faire un autre choix de tirage pour la même vidéo. Donc différents thèmes, vous et l'autre, pensée et action de l'autre, les célibataires, l'avenir sentimental proche, les personnes en relation triangulaire, etc. Donc surtout n'hésitez pas à les visionner. Et puis on va tout de suite démarrer. On va regarder au dos du paquet ce que ça nous dit. Alors, mes chers lions, est-ce que vous feriez preuve de recherche d'équilibre par rapport à une relation de mariage où vous vous sentez un peu esselé? Est-ce que vous cherchez ou vous vous sentez un peu perdu dans la confusion, voire la dépression? Il peut y avoir un conflit intérieur, voire des conflits tout court, avec des mots un petit peu blessants concernant un nouveau départ. Est-ce que ça concerne des personnes plus âgées autour de vous aussi? C'est possible. Ça peut être un signe du taureau, du cancer. C'est un petit peu... ça, c'est général, ce que je vous dis là. Il y a un nouveau départ matériel ici qui vous plonge un peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Je sens de la confusion et de l'isolement, volontaire ou subi. Alors ici, on voit qu'il y a des échanges. Il y a des échanges assez équilibrés d'ailleurs, concernant un déplacement. Ici c'est vous, avec le cavalier de bâton, donc on voit qu'il y a du mouvement. Il y a des discussions par rapport, ou une recherche d'équilibre encore. Cette recherche d'équilibre, elle réapparaît ici. Par rapport à un déménagement pour certains lions, certaines lionnes, ou pour le moins un déplacement. D'accord ? On voit qu'il y a des discussions, une recherche d'équilibre. Faire les choses de façon... je peux pas dire mieux, équilibré, voilà, que les deux parties soient d'accord, soient ok, personne ne soit floué, des échanges par rapport à cela, il peut y avoir des discussions. Donc là on reste général, on va aller voir les choses, plus en détail. Au début du mois, mes très chers lions, vous avez la superbe carte de l'impératrice. Autant vous dire que votre vie sentimentale vous comble. Pour certains lions, certaines lionnes, il peut y avoir le désir d'avoir un enfant. C'est une relation de toute façon qui est très féconde. Ici, on est sur une relation aussi avec une personne qui peut être très, très rassurante pour vous, dans le bien-être, qui veille. Je vais rallumer la bougie parce que je vois qu'elle vient de s'éteindre. Je m'excuse. Donc je disais que vous pouvez être avec une personne qui vous apporte beaucoup de bien-être. Et
Vous vous sentez bien dans cette relation, vous êtes comblé. Et l'autre aussi, votre partenaire aussi peut être comblé dans cette relation. Voilà, je suis désolée, mais c'est quelque chose d'important. Alors, donc oui, je disais, l'impératrice, c'est vraiment une très belle carte en amour. Hein. Ça veut dire qu'il y a une relation ici qui est très profonde, charnelle, avec beaucoup de désirs partagés, d'envie à deux, on a envie de faire des projets à deux, on a envie de se lancer dans la vie ensemble. Donc c'est vraiment une relation début juillet dans laquelle vous êtes épanoui. Pourquoi? Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Le soleil, rien que ça, le soleil. Le soleil, d'abord, c'est vous. Hein, donc je pense que vous êtes pleinement heureux dans la relation que vous vivez. Vous êtes épanoui, vous êtes, regardez-moi ça, vous êtes radieux, vous illuminez, vous avez une relation qui vous réchauffe le cœur, vous avez une relation dans laquelle il y a du soutien, de la compréhension, vous vous sentez bien, vous savez que vous pouvez vous reposer sur l'autre. Hein. Ça peut être un signe du taureau qui est près de vous, je l'avais dit déjà tout à l'heure. Quelqu'un qui a beaucoup de Vénus dans son signe. Et c'est une relation très chaleureuse. Vous êtes très heureux, les lions, au mois de juillet, en amour. On va aller voir la coupe un peu plus près. Ça me fait penser aussi à des discussions pour accélérer le mouvement par rapport à la construction d'une relation. 6 d'épée, on a encore le 6. Donc je vous confirme que pour bon nombre de lions, pas tous bien sûr, il peut s'agir d'un déménagement, d'accord, et que d'un choix à faire. Là on parle d'un choix, pour moi il y a un choix à faire, les lions. Au mois de juillet, vous avez quelque chose à décider qui impacte votre avenir amoureux, votre relation, votre construction de vie de couple. Que vous soyez, si vous êtes célibataire, hein, vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne-là, vraiment, elle vous comble. Hein. Et peut-être que vous devez discuter, si vous êtes célibataire, pour la rejoindre, parce qu'elle est au loin et que l'un des deux doit déménager. Je vois un choix matériel pour un lieu de vie. Et je vois un équilibre trouvé, des discussions ouvertes après que peut-être chacun n'ait pas encore jusque-là dit à cœur ouvert ce qu'il voulait ou ce qu'elle désirait. Hein. Ouais. Si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui vous comble. Votre vie sentimentale, célibataire ou en couple, de toute façon, au début du mois de juillet, c'est un énorme bien-être. Vous vous sentez très très bien. Vous vous sentez très heureux et très épanoui. C'est confirmé. Vous êtes bien à la maison, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes avec une personne qui vous rassure, qui est solide, en qui vous pouvez avoir confiance pour construire l'avenir. Vous avez un bien-être matériel au foyer, vous vous sentez très bien. Donc, je disais taureau, c'est confirmé. Donc, courant du mois de juillet, il y a un signe de terre qui peut avoir, taureau, vierge, capricorne, qui peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Hein, ou alors, c'est tout simplement la personne avec qui vous êtes. Je disais tout à l'heure une impératrice qui a, homme ou femme, hein, d'accord, hein, c'est une énergie qui a beaucoup de Vénus hein, dans son signe. Et effectivement, on a ici, c'est confirmé, courant juillet, vous voyez ici sur la carte, on a le symbole Vénus. Non, je dis n'importe quoi, ça c'est la croix égyptienne. Ouais, autant pour moi. De loin j'ai cru, et puis après quand je l'ai rapproché,
Ouais, non. Bon, peu importe, de toute façon, c'est un symbole de... Comment dire? C'est un symbole positif, très positif. Donc ici, la reine de denier, on voit qu'il y a une recherche, d'équilibre pour maintenir un bien-être. Courant juillet, on a une recherche d'équilibre hein, pour maintenir ce bonheur. D'accord? Vous pouvez être par exemple avec une personne d'un signe de terre. Et dans la coupe, on avait déjà la même carte de la tempérance. Ouais. Il y avait de la confusion, on est un peu perdu ici. Il y a un conflit intérieur pour X raisons. Personne plus âgée ou bien un mariage, une officialisation. Ouais. Il y a quelque chose qui je vous sens très heureux et en même temps isolé par rapport à une question à régler, je pense. Et vous recherchez un équilibre avec soit signe de terre avec qui vous êtes en couple, soit une ou des personnes signe de terre autour de vous. Je vais en mettre une sur celle-ci. L'impératrice encore, c'est dingue. C'est dingue. C'est la même. Sur le soleil, on a l'impératrice à nouveau. Donc, il est question ici de projet, de fécondité, de bien-être. D'accord? Avec votre partenaire amoureux ou d'un projet qui a un impact sur votre couple. D'accord? Et il y a une recherche d'équilibre, peut-être avec des personnes tierces ou alors en couple. On a le grand bonheur, au-delà du mois de juillet, c'est ce projet que vous avez en tête, mais qui, je pense, en ce moment, vous tarabusse l'esprit, si je puis dire, c'est quelque chose qui augure d'un grand bonheur à venir. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose du bonheur. Vous voyez, tous ces personnages sont très heureux, festoient, faites quelque chose. Donc vous c'est pareil, c'est comme je dis toujours la petite maison dans la prairie avec cette carte-là, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de nuages, non, tout va bien. Donc c'est un projet, à mon avis, d'envergure, ici. Si vous êtes célibataire, c'est le simple fait de vous mettre en couple et d'avoir des enfants. Si c'est en couple, c'est le fait d'avoir des enfants aussi. Hein. Et si d'en vouloir ou que ça aboutisse en juillet. Et si... mais je verrai plutôt ça au mois de mars l'année prochaine. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend très heureux, très heureuse. Mais je pense que la manière d'y parvenir, vous êtes un peu isolé pour y penser, pour en parler. Ça peut être un déménagement, ça peut être avoir un enfant, ça peut être un projet de vie à deux. D'accord ? Ouais. Il faudra prendre du recul à l'avenir par rapport à cette construction du bonheur. D'accord ? Vous n'allez pas faire n'importe quoi, ou alors l'entourage pose problème pour construire votre bonheur à deux. Et c'est pour ça que vous vous sentez un peu seul, peut-être des personnes plus âgées autour de vous qui posent problème. C'est pour ça que vous cherchez un équilibre, je pense, dans le relationnel, par rapport à des gens qui sont têtus, bornés, qui restent sur leur position. Ça peut concerner un déménagement, un déplacement. Tout projet qui de toute façon vous rend très heureux et qui
qui est le fondement d'un grand bonheur futur. Alors, vous avez des sentiments passionnés, c'est votre énergie d'ailleurs, hein, pour l'autre. Vous avez des sentiments passionnés pour l'autre. Et votre autre est très amoureux. C'est un nouveau départ pour votre autre, cette relation amoureuse. Et vous avez envie d'action. Votre autre est pleinement dans l'émotionnel. Vous êtes dans votre énergie de feu. Vous êtes dans l'action. Vous voulez que ça bouge. Mais c'est tout flué comme départ. Hein. On est sur un valet. D'accord ? Ouais. Vous en avez assez. Vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous fatigue dans ce panorama sentimental. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit le partenaire. Et votre autre, l'as de coupe, est très amoureux. Votre autre est vraiment plein dans les émotions. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément. Votre autre, oui. Particulier ce tirage. Votre autre, as de coupe, la mort. Donc, nouvelle relation, transformation. D'accord ? On dirait que votre autre est très amoureux, mais veut vivre autre chose. Et il y a quelque chose qui vous fatigue, mais en même temps, vous voulez aller de l'avant aussi. 6 d'épée. Vous avez envie d'un climat calme, d'un climat serein. Encore une fois, il peut s'agir d'un déménagement, on a la même ici, pour certains, d'un déplacement pour le moins, mais en tout cas, vous avez envie de construire une vie sentimentale apaisée. Vous en avez marre, s'il y a eu des conflits, vous voulez les avoir derrière vous. On vous sent fatigué, les lions. Peut-être fatigué d'attendre quelque chose. Peut-être fatigué, oui, d'attendre quelque chose. On voit que vous voulez quelque chose de serein. Un projet, des projets, mais quelque chose de serein. Ça n'a pas été facile. Valet de bâton, 2 fois. C'est la même. Donc vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge. Il y a quelque chose. Vous voulez que ça bouge, mais en même temps, vous êtes fatigué de quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'environnement autour de vous qui pose problème? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit le partenaire, moi. Vous voulez du mouvement. Vous voulez avancer dans les projets. D'accord? Vous voulez rayonner. Vous voulez de l'action, du concret. Et votre autre veut de la passion. Vous déjà, parce que roi de bâton, c'est vous, hein, homme ou femme. Donc votre autre veut de l'action aussi. Alors lui sur le roi, vous sur le valet. Mais c'est figé. C'est vraiment bizarre. 12, 13, 14. Il y a peut-être une emprise, il y a une emprise de quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque ici. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'environnement, l'entourage familial? Il y a quelque chose qui bloque. J'ai quelqu'un qui est avec vous, qui a beaucoup de sentiments, mais en même temps qui veut terminer, transformer ses sentiments, transformer la relation. J'ai quelqu'un qui a envie de vraiment que ça bouge. Hein. Le roi de bâton, on ne peut pas avoir plus énergique, plus dynamique, passionné, et en même temps c'est figé avec le pendu, c'est un coup d'arrêt. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit moi je continue avec toi, mais seulement si telle et telle chose évolue, tel aspect est modifié, sinon moi j'avance pas avec toi. C'est possible, hein. Peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord sur le fait de déménager.
Ou alors c'est quelqu'un qui a mis fin à son ancienne relation pour aller avec vous. Oui, parce qu'il y a de la souffrance. Ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui vit un véritable renouveau amoureux avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et cette relation avec vous lui permet de faire mourir son passé qui l'a fait souffrir en vivant une grande histoire d'amour. Je pense que c'est ça. Donc là, j'y vois plus clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis... c'est peut-être, votre hôte change peut-être de vision par rapport à ses envies, à réaliser ses envies avec vous. C'est quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être déçu, qui met un coup d'arrêt à cela, qui ne veut plus être déçu. Stop, je ne veux plus être déçu, je veux de l'action, je veux de la passion avec toi, mais je veux plus être déçu. Parce que j'ai beaucoup souffert avant, ça peut être ça. Et vous, on vous voit vouloir aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui est pesant. Il y a quelque chose de pesant. Ça peut être l'entourage. Et vous, ce que vous voulez, alors 7 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée. Il y a quelque chose qui tourne pas de votre côté. Hein. Le soleil encore, avec la 7 d'épée. Donc là, vous, en fait, peut-être que vous aimez quelqu'un en secret, tout simplement. Peut-être aussi que vous allez, au mois de juillet, mettre en lumière un projet, faire éclater au grand jour un projet, faire éclater au grand jour vos envies, et mettre en lumière des mensonges, des trahisons par exemple, c'est possible. Peut-être que vous allez apprendre des trahisons, des mensonges. Il peut y avoir un signe du Gémeaux autour de vous. Je vois beaucoup de lumière ce mois-ci, les lions. J'ai l'impression que vous allez mettre en lumière des choses qui étaient un peu cachées. Ouais, c'est ça. Je vois ça comme ça. Ouais. Vous allez faire preuve d'intuition par rapport à des projets, par rapport à une relation amoureuse. Et vous allez mettre en lumière des choses qui sont cachées, qui étaient cachées jusque-là. Qui n'étaient pas... des sujets, vous allez peut-être mettre sur le tapis des sujets sur un projet qui étaient tus jusqu'à présent. Peut-être que vous n'osiez pas en parler. Votre autre est déçu par rapport, elle a de la peine par rapport à une triangulaire. Votre autre est peiné. Votre autre ne veut plus. Ça peut être un partenariat de travail. Votre autre est déçu par rapport à une proposition de travail à plusieurs, un partenariat. Par rapport à un déménagement encore, hein, par rapport à un déplacement, par rapport au travail, votre autre est déçu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas épanoui. C'est pour ça qu'il y a le stand-by ici de sa part. Et veut la fin de la souffrance, la fin d'un cycle douloureux. Pourtant, j'ai un bel as de coupe hein, de son côté.
Vous, le conseil qu'on vous donne, c'est de penser à deux. Pensez à vous et à votre femme, votre mari, votre compagnon, votre compagne. Vous, ce qu'on vous conseille, c'est le partenariat. C'est de toute façon de faire les choses en fonction de votre âme sœur, votre autre. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de projets. Vous pouvez aussi faire confiance à votre intuition par rapport à la mise en lumière ou par rapport à des projets. Particulier ce tirage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ne vous laissez pas plomber par l'entourage, les lions. Pensez à votre couple. Ouais. Soyez dans votre pouvoir de roi de feu ici, c'est le roi de bâton. Donc soyez dans votre plein pouvoir, c'est le conseil que l'univers vous donne. Et défendez votre couple. Ouais, 8 de bâton, c'est le même que le conseil pour votre autre. Donc communiquez à deux. Faites confiance à l'univers. Soyez vigilants quant aux signes de l'univers. Soyez passionnés dans votre couple. Et votre autre, roi de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on lui conseille d'être dans le... Pensez au... Communiquer avec des personnes Taureau, Vierge, Capricorne, si c'est l'entourage. Et se lancer en fait. Ouais. Conseil à votre autre de se lancer. Vous, on vous conseille d'être très investi dans votre couple. D'accord? De communiquer. Et votre autre, on lui conseille de se lancer, de communiquer aussi et de se lancer. Peut-être vers des personnes où il n'y avait pas de communication avant. Concernant un déplacement ou un déménagement ou l'entourage ou une relation de travail. D'accord? Mais il y a quelque chose qui doit... comme un ballon qui doit être percé, une situation délicate qui doit être mise au jour avec le soleil. Quelque chose qui doit être mis au grand jour, d'accord, qui ne doit plus être caché. Et c'est quelque chose qui faisait souffrir votre autre. Donc c'est pas suffisant de chercher tout le temps un équilibre. Si votre autre souffre toujours, il y a quelque chose, il y a une action à mener plus concrète. Et l'issue, fin juillet, début août, c'est le fou et le 4 de coupe. Alors là, on voit que vous êtes un peu comment faire pour se lancer, comment faire pour... comment va-t-on s'y prendre pour se lancer? C'est un peu se lancer vers l'inconnu, oui, mais comment? Je vois un nouveau cycle de vie épanoui quand même pour vous ici. Ouais, vous êtes vraiment perdu dans le mental pour savoir comment faire pour se lancer dans l'inconnu. Est-ce que je me lance dans l'inconnu? C'est ça le problème. Vous ne savez pas trop, même si vous êtes célibataire. Est-ce que je me lance dans l'inconnu? Le travail peut être mêlé ici, l'officialisation de quelque chose, soit d'un déménagement, soit d'une relation de travail avec un partenariat extérieur. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Ça ne se fait pas au mois de juillet. Mais on voit ici ce que ça pose comme contrainte intérieure pour chacun.
Et c'est pas au mois de juillet que qu'il y aura quelque chose de concret, hein. Ça n'enlève rien au fait que vous êtes très heureux à deux et vous allez passer un très beau mois de juillet à deux, ça j'en suis sûre. Mais il y a quelque chose qui est sous-jacent dans la relation qui est en rapport avec le bonheur futur, d'accord, qui doit être réglé et qui ne l'est pas encore. Voilà. Et ça peut affecter votre autre, lui faire beaucoup de peine. Donc vous devez, c'est pour ça que le conseil, c'est d'être vraiment engagé dans votre couple, rassurer l'autre, hein, être roi de bâton, être bien vous-même, communiquer avec l'autre, hein, d'accord? Parce qu'on voit qu'à l'issue du mois de juillet, c'est pas... vous êtes en fait... Il y a quelque chose, une situation qui est bloquante au niveau du mental. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. Et ça peut être en rapport avec déménagement, déplacement, le travail, d'accord? Ça peut être en rapport avec tout ça. L'entourage, en dehors du couple, peut jouer un rôle qu'il faut maîtriser. Vous devez maîtriser cet entourage. Ne pas laisser avoir d'impact sur votre relation de couple. Les enfants peuvent être un sujet aussi de communication dans ce mois-ci. Les enfants, c'est possible. Effectivement, s'il y a un déménagement, si c'est une nouvelle relation, parce que j'ai un as de coupe, comment gérer cela, d'accord? Mes chers lions, mes chers lionnes, j'espère que le tirage vous a plu, vous apporte du soutien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez, si ça vous a plu, en cliquant sur toutes les notifications, sur la cloche. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un excellent mois de juillet, de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!